Bonjour tout le monde, nous voici au dernier cours de notre planification de remise en forme. Ce dernier cours qui vous permet de vous renforcer musculairement et de vous étirer également est regroupé dans une séance que j'ai appelée Tai Chi Pop. Pourquoi Tai Chi ? Tout simplement pour l'ambiance musicale dans un premier temps, mais surtout pour l'exécution lente des mouvements. Et pourquoi Pop ? Parce que votre but sera de contracter et de relâcher le muscle d'un seul coup. Donc cette séance est considérée comme un cours de renforcement musculaire. Vous ferez votre séance cardiovasculaire après. Par contre, pour ce cours, inutile de faire un échauffement puisqu'il est inclus dedans. Ok ? C'est parti. On va commencer, donc écartez les jambes un peu plus larges que le bassin, ouvrez les pieds vers l'extérieur, fléchissez légèrement les genoux, rentrez le bassin, qu'il soit fixe. Et on va inspirer profondément en levant les bras vers le ciel, décoller les épaules vers le haut. Et vous soufflez en relâchant. Pliez les jambes, remontez, inspirez. Et relâchez tout doucement en soufflant. Dernière fois, cette fois, on fixe les épaules vers le bas. Et on va souffler en inclinant du côté droit. Inspirez en revenant. Et côté gauche. Inspirez en revenant. Et soufflez en relâchant. Tendez les jambes. Maintenant, nous allons attraper nos mains. Nous allons croiser nos doigts. Et nous allons les placer devant notre sternum. Comme d'habitude, l'exécution du mouvement se fait dans l'expiration. Donc vous allez appuyer les mains l'une contre l'autre en soufflant. La première fois, je vous demande de tenir au moins une bonne dizaine de secondes. Vous allez ressentir la contraction des pectoraux et des biceps. Vous relâchez et puis vous réessayez, mais cette fois 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5 et vous relâchez. Et vous recommencez 3 secondes. 1, 2, 3. Relâchez. Là, on fait 1 seconde. 1. Relâchez. Et maintenant, vous allez faire 10 répétitions. Vous allez contracter d'un seul coup, mais relâcher aussitôt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respirez. Recommencez. Vous le recommencez 20 fois cette fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relâchez les mains, attrapez-les par derrière pour étirer. Montez-les le plus haut possible sans monter les épaules. Et relâchez. Est-ce que vous avez compris cet exercice ? L'exercice des pectoraux et des biceps. Vous avez senti la contraction immédiate et le relâchement. C'est ce type de contraction que l'on appelle le pop dans la danse popping du hip-hop. Vous contractez le muscle et vous le relâchez aussitôt. Ok, donc on passe à l'exercice suivant. Délicatement inspirez et vous descendez en position squat ouvert. Pensez bien délicatement, vous avez l'exécution lente des mouvements, ce n'est pas la peine d'aller trop vite. Placez-vous bien, faites bien attention à l'angle droit, les genoux bien calés. Et là, à ce moment-là, vous restez. Il faut rester plus de 30 secondes. Mais en même temps, vous essayez de contracter vos fesses d'un seul coup à chaque fois. Tac, 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 tac. On contracte les fesses, on relâche. Ah, tac. Encore un peu. Facile, hein ? De ressentir les fesses, juste les fesses. Et remontez. Puis vous allez redescendre en squat complet. Vous descendez jusqu'à être accroupi. Vous sentez automatiquement que les pieds vont se remettre parallèles. Et vous relâchez la tête en avant, les bras devant. On reste un petit moment, puis avec les mains, nous allons chercher à nous placer en avant en position pompe
les bras tendus, les jambes tendues. Et là, vous allez essayer de faire les mêmes petits à-coups que l'on a fait pour les pectoraux. Donc vous allez appuyer contre le sol en faisant une vingtaine de répétitions. C'est parti. Appuie, 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 appuie. Vous sentez que ça travaille les triceps. Contracte, relâche, d'un seul coup. Et 6, 7, 8, plus que 4, 3, 2, 1. Relâchez, revenez avec les mains tout doucement pour vous placer sur les genoux, les fesses sur les talons. Respirez. Relâchez tout doucement et on recommence le même exercice. Alors on se place, on marche, prenez votre temps. On se place bien, position pompe, faites attention aux épaules. Faites attention aux omoplates, faites attention à votre dos, à vos abdos, à vos fesses. Vous êtes bien placés, vous êtes bien gainés. Et là, on contracte les triceps. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soufflez à chaque contraction. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus que 4, 3, 2, 1. Et relâchez, on retourne accroupi. Cette fois, on ne va pas les fesses sur les talons, on retourne accroupi. Dernière fois, on recommence, on va on se place tout doucement. Et on contracte. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus que 4, 3, 2, 1. Et on revient pour se placer accroupi. Tout doucement, on remonte les fesses. On peut utiliser les mains pour lever les fesses vers le haut. Et on remonte tout doucement. On est en haut. Puis on inspire, on lève les bras, on va lever la jambe droite. On va la mettre contre le genou gauche. On va plier et on va la tendre devant en redescendant et en soufflant. Pliez la jambe de terre le plus possible pour chercher l'angle à 90 degrés. Et vous remontez pour poser et pour changer de pied. On lève, on plie la jambe, on colle le pied près du genou de la jambe de terre et on va descendre en tendant la jambe devant et en pliant la jambe de terre pour descendre en angle 90 degrés et on inspire en remontant et relâchez. Inspirez, faites attention au dos, il faut pas qu'il soit trop courbé, on est d'accord, hein. Je préfère que vous ayez le dos plat et que vous le maintenez plat et de descendre légèrement, même si vous n'arrivez pas à descendre à 90 degrés, plutôt que de descendre complètement mais être complètement courbé et ne pas être placé. C'est inutile. Donc maintenant, on va réessayer. Mais cette fois, quand vous atteignez votre limite, vous allez essayer de contracter les fesses, les bras en même temps. Bam! Et vous remontez. On change de jambe. On descend, on tend la jambe de devant, on se place et on contracte. Bam! Et on remonte. Encore une fois. Allez, descendez, dos plat, attention, épaule en bas, la jambe devant, on plie, pop! Et tu reviens, et on change de pied, tu descends, atteins la limite, pop! Et tu reviens. Ensuite, positionnez la jambe droite derrière, comme si vous vouliez étirer les mollets. Vous savez, quand on est contre le mur devant. Sauf que cette fois, nous allons mettre les bras le long de la colonne, le long du dos. Il faut que ça soit complètement une planche. Et là, à ce moment-là, vous allez essayer d'étirer non seulement le bout des doigts,
vers le ciel, mais en même temps, vous allez appuyer le talon du mollet derrière contre le sol. Et d'un seul coup, vous sentez l'étirement. Et tu relâches. Tu contractes, tac, t'étires et tu relâches. Contracte et tu relâches. Attention à la position des épaules. Elles sont bien en bas. Ok ? Vous sentez la contraction dès que vous étirez les bras vers le haut et que vous poussez le talon vers le bas. Vous sentez l'étirement et vous sentez la contraction des fessiers. On en fait juste 5. Et vous allez changer de jambe après. Donc quand vous vous placez, vous sentez bien que les épaules sont en bas et que votre jambe est en prolongation avec votre colonne vertébrale qui enchaîne avec vos bras qui sont logiquement au niveau de vos oreilles. Et normalement, vous devez ressentir l'alignement du bout de vos doigts jusqu'à votre talon de la jambe de derrière. Et c'est là que nous contractons en soufflant. 1. Inspire. 2. Relâche tout de suite. 3. 4e. Et 5e. Et tu remontes doucement. Et là, pour continuer, nous allons écarter les jambes le plus possible. Puis nous allons fléchir la jambe gauche et tendre la jambe droite, tout en gardant l'axe de symétrie. Donc logiquement, quand vous descendez, il y a la jambe tendue qui va s'éloigner petit à petit et glisser le plus loin possible. Attention à votre genou fléchi, il ne doit pas aller vers l'avant, il doit rester au-dessus de votre talon. Restez 5 secondes et on passe délicatement de l'autre côté. On reste 5 secondes. Et on repasse de l'autre côté. Cette fois, à la 5e seconde, vous allez essayer de contracter la jambe tendue en la tendant d'un seul coup. Et vous transvasez de l'autre côté. 1, 2, 3, 4 et à la 5e, tu contractes, tu tends la jambe. Et c'est la contraction de la cuisse. On recommence une dernière fois de chaque côté. 4, 5. Et on passe délicatement. 1, 2, 3, 4 contractions, 5. Et tu reviens au milieu pour retendre les jambes vers le haut et pour pouvoir fermer vos jambes. Et là, vous avez fait le premier tour de circuit de Tai Chi Pop. Vous allez reprendre la même chose depuis le début. Donc, est-ce que vous avez tout retenu ? Ça commence par l'exercice des pectoraux, la contraction des pectoraux et des biceps. Cela enchaîne avec l'exercice des squats. Puis nous passons en accroupi pour se mettre en position pompe et pour contracter les triceps. Quand on a fini, on remonte pour passer à l'exercice de Tai Chi Pop des quadriceps, c'est-à-dire quand on plie la jambe de terre avec l'autre jambe tendue devant. Cela enchaîne avec l'exercice de la jambe tendue derrière, alignée avec la colonne vertébrale et les bras jusqu'au bout des doigts. Et cela se termine par la position que j'appelle la position Kung Fu, c'est-à-dire un genou fléchi, l'autre jambe tendue, et descendre suffisamment pour sentir l'étirement des adducteurs. Et je vous demande de faire 3 tours de circuit Tai Chi Pop. Les objectifs sont, premièrement, de se placer correctement, deuxièmement, de pouvoir tenir pendant le temps d'effort, et surtout, troisième temps, de réussir à faire la contraction instantanée à la fin de chaque posture, avant de changer. J'aimerais tellement pouvoir vous montrer plus, mais ce que je vous ai enseigné dans cette séance suffit amplement pour que vous puissiez comprendre comment popper votre muscle. Et après ces 3 tours, votre cours de Tai Chi Pop est terminé.
on retourne à la position principale d'anatomie, c'est-à-dire la position des pieds un peu plus large que le bassin, légèrement, pas trop. Et on inspire, on étire avec les bras, on attrape les mains, on monte les épaules, on peut décoller les talons, on peut marcher sur les orteils pour étirer. Et vous relâchez doucement. Et techniquement, vous êtes prêt pour votre séance cardiovasculaire. Je vous propose un des 3 cours de LIA que je vous ai donné, soit débutant, soit le 2e, ou soit le 3e qui est un peu plus élevé. Mais en tout cas, voilà, profitez. Ou faites un footing. Ou aussi, vous pouvez suivre notre cours cardiovasculaire d'un autre prof sur YouTube. Ça, je vous le reproche pas. En tout cas, personnellement, je vous remercie d'avoir suivi ma planification de remise en forme. Ça y est, les 3 mois sont écoulés. Si vous avez respecté à la lettre toute la planification de remise en forme que je vous ai donnée, logiquement, vous avez des résultats plus que positifs concernant votre condition physique. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas pu le suivre à la lettre, rien ne vous empêche de suivre les cours à votre guise et à votre rythme. L'objectif, c'est que vous vous remettiez en forme. C'est ça le but. Aussi, si vous voulez poursuivre avec moi, vous savez que je suis le professeur officiel de l'association Avenir Sportif d'Orly. Vous pouvez contacter mademoiselle Catherine avec le lien ci-dessous pour pouvoir vous inscrire pour la rentrée scolaire prochaine. Aussi, durant l'été, vous pouvez me contacter si vous voulez poursuivre des cours individuels à domicile ou bien des cours que je vais donner sur rendez-vous au parc de Villeneuve-le-Roi. En tout cas, je peux rien dire d'autre à part merci de m'avoir suivi, merci d'avoir été fidèle, merci d'avoir partagé mes vidéos, en espérant vous voir bientôt en chair et en os. C'était Speedy Guadalez, cours de speed gym, planification de remise en forme sur 12 semaines. À bientôt, je l'espère.